décret présidentiel nommant Wael Halaqi au poste du président du Conseil des ministres. Une vaste offensive décisive de l'armée contre les repères des terroristes à Alep, à Hama et à Hasset. L'armée égyptienne purifie le Sinaï des terroristes et accrochage entre la police et des hommes armés à Al-Arish. Vous êtes tous les bienvenus à ce journal. Le président Bachar el-Assad a promulgué le décret 289 de l'an 2012 stipulant la nomination de Dr Wael Halaqi au poste du président du Conseil des ministres. Dr Wael Halaqi est né en 1964 et diplômé en médecine de l'université de Damas. En 1987, puis un magistère en chirurgie gynécologique en 1991 de l'université de Damas. Entre 1997 et 2000, il était responsable de la santé à la ville de Jassem, puis chef de la branche du parti Baas à Dar'a de 2000 à 2004 et enfin chef de l'ordre des médecins syriens. Avant d'être nommé en 2010 au poste de ministre de la Santé au sein du cabinet actuel et le cabinet précédent, il est marié et père de 4 enfants. Les travaux de la réunion de concertation de Téhéran sur la crise en Syrie ont débuté aujourd'hui dans la capitale iranienne avec la participation de 30 pays. La réunion est tenue sous le thème du rejet de la violence et du soutien au dialogue national. Dans son allocution, le ministre iranien des Affaires étrangères, Ali Akbar Salehi, a déclaré que son pays mettait l'accent sur les choix politiques et pacifiques pour rétablir le calme en Syrie et permettre la réalisation des réformes. Salehi a dénoncé les sanctions internationales économiques imposées à la Syrie, insistant que de telles sanctions ne feraient qu'attiser la crise dans ce pays. Salehi a annoncé la disposition de son pays d'accueillir une rencontre entre le gouvernement syrien et l'opposition pour réaliser la solution politique, soulignant que cela exige une volonté chez toutes les parties pour l'amorce du dialogue. Il a de même évoqué l'achoppement de ce dialogue par les groupes terroristes armés qui poursuivent leurs crimes contre les Syriens civils et militaires, et ceci avec un appui et financement fourni de l'étranger. À Alep, les services compétents ont traqué aujourd'hui des groupes terroristes armés dans plusieurs régions de la ville et leur ont infligé de lourdes pertes. Les forces de l'armée arabe syrienne, en collaboration avec les services spéciaux, ont poursuivi la purification des quartiers de la ville d'Alep, affronté un groupe terroriste à Bustan el-Bacha et tué un grand nombre d'eux, dont certains de nationalité libyenne, yéménite et afghane. À Hretan, des unités de l'armée ont lancé une attaque écrasante contre les groupes terroristes armés dans cette région, tuant et blessant un grand nombre de terroristes mercenaires. Nos forces armées ont également traqué les résidus des groupes terroristes armés dans les régions de Maysar et des logements de Hanano, tuant et blessant un grand nombre d'eux. De même, les forces armées se sont accrochées avec un groupe terroriste armé qui se cache dans une des maisons à Khan el-Wazir et l'utilisait comme centre d'opération et tué tous ses éléments. Les services compétents ont également traqué un groupe terroriste armé près du rond-point de Shifa dans le quartier de la Nouvelle Alep et lui a infligé de lourdes pertes. Citant une source de gouvernorat, le correspondant de Sanaa a souligné que l'accrochage a fait nombre de tués et de blessés entre les terroristes. La même source a indiqué que les services compétents poursuivent la traque des groupes terroristes armés dans le quartier de Bab el-Nayrab et la purification du quartier de Salah ad-Din des résidus des terroristes et des mercenaires. Le correspondant de la télévision syrienne a rapporté que les forces de l'armée arabe syrienne ont entré à Bab el-Nasr, Sabah Bahrat, Bab Hnin, Bab el-Hadid et dans les marchés. Le correspondant a indiqué que les habitants de ces régions sont sortis dans les rues pour saluer l'armée syrienne, exprimer leur gratitude pour avoir purifié leur quartier des terroristes. À Hama, les services compétents ont traqué hier soir un groupe terroriste armé qui tentait de mener une agression contre les forces du maintien de l'ordre dans la région de Kalkat, au nord-est de la citadelle de Madiq, faisant plusieurs tués et blessés parmi ces éléments. Parmi les terroristes tués, l'on a identifié Ahmed Rifat al-Hassan et Hussein Shayesh Ajam.
Hasaki, le correspondant de la télévision syrienne sur place, a indiqué que grâce à la coopération entre les habitants et les forces de l'ordre, nombre de terroristes se trouvant dans le quartier de Rouaidan ont été arrêtés comme elles ont saisi de grandes quantités d'armes, dont des lance-roquettes RPG, des explosifs, des détonateurs à distance, des ordinateurs et des appareils de communication sophistiqués. Les gardes des frontières ont déjoué aujourd'hui une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste depuis les territoires libanais vers la Syrie, dans le site de Noura, dans la périphérie de Tel Kalach, banlieue de Homs. Citant une source du gouvernorat, le correspondant de l'agence syrienne Sana a souligné que les gardes se sont affrontés avec le groupe terroriste et lui ont atteint directement. Nombre d'éléments du groupe ont pris la fuite vers les territoires libanais. La même source a fait noter que cette tentative avait coïncidé avec l'affrontement des services compétents des camps terroristes qui tentaient d'agresser les forces du maintien de l'ordre à Tel Kalach. Le directeur des protocoles dans le palais républicain, Mohiddine Messelmanieh, a démenti les nouvelles diffusées par certains médias sur sa défection. Au cours d'une interview avec la télévision syrienne, Messelmanieh a affirmé qu'il exerce son travail dans son bureau, clarifiant qu'il était au Liban pour le soin médical et qu'il est rentré pour démentir ces nouvelles. Le Premier ministre irakien Nouri al-Maliki a réitéré la position de son pays appelant à la nécessité de parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie lors de sa rencontre aujourd'hui à Bagdad avec Saïd Jalili, secrétaire du Haut Conseil iranien de la sécurité nationale. Maliki a réaffirmé l'appui de l'Irak à tout effort susceptible de concrétiser au peuple syrien ses objectifs et via des moyens pacifiques comme le dialogue et l'entente. En Égypte, des accrochages ont eu lieu entre des unités de la police et des hommes armés au nord de Siné après que des extrémistes armés aient tiré sur un commissariat de la police à Al-Arish. Ce développement intervient un jour après que les forces armées égyptiennes aient fait usage des avions de combat contre des caches des terroristes armés suite à l'attaque contre des gardes frontières égyptiennes dans laquelle 16 soldats ont été tués. Pendant ce temps, des sources sécuritaires ont affirmé que les forces armées égyptiennes avaient fermé et détruit de nombreux tunnels utilisés pour le trafic d'armes entre la bande de Gaza et l'Égypte. Les mêmes sources ont indiqué que les campagnes de purification de Siné se poursuivaient avec la collaboration des forces armées et des forces de la police et avec l'usage des hélicoptères. À la fin de ce journal, un rappel des principaux titres. Décret présidentiel nommant